Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je partage avec vous aujourd'hui la recette d'une huile capillaire en multiples propriétés. C'est un fabuleux élixir huileux qui soigne à la fois les cuirs chevelus en souffrance, les longueurs desséchées et les pointes abîmées. Composée de plusieurs huiles végétales et huiles essentielles, cette huile purifie et nourrit intensément le cuir chevelu, favorisant ainsi une pousse plus rapide et des cheveux plus forts avec un regain de volume bien perceptible. En lissant les écailles en surface, elle apporte douceur et beaucoup de brillance aux longueurs et aux pointes abîmées. Elle renforce également la fibre capillaire de l'intérieur, grâce notamment à son pouvoir pénétrant pour des cheveux fortifiés et qui cassent de moins en moins. Idéal pour tous les types de cheveux, même colorés, ce complexe huileux est un soin total pour un cuir chevelu sain et donc des cheveux en bonne santé, plus doux, plus brillants et qui poussent beaucoup plus vite. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour cette recette, je vais utiliser les huiles de la marque Cosmolio, une marque que je vous ai déjà présentée et dont je suis totalement satisfaite. Les produits sont de qualité biologique avec un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Je vous mets dans la barre de description sous la vidéo le lien de la boutique ainsi que le code de réduction qui vous permet d'obtenir moins 10% sur votre première commande. Avant de commencer la recette, je vais vous donner un aperçu sur les propriétés capillaires de chaque huile. Je vais commencer par l'huile végétale de coco vierge qui est très bénéfique pour les cheveux. C'est d'ailleurs celle qui pénètre le plus facilement la fibre capillaire pour la réparer de l'intérieur, grâce notamment à sa richesse en acide laurique. Elle est reconnue pour ses propriétés nourrissantes, protectrices et fortifiantes. Elle adoucit, gaine et fait briller les cheveux. Elle hydrate également et assainit le cuir chevelu et stimule la bonne pousse capillaire. L'huile d'avocat est très riche en vitamine E. Elle nourrit parfaitement les cheveux secs, cassants ou fourchus. Ses propriétés adoucissantes et assouplissantes permettent de maintenir une chevelure brillante, douce et soyeuse. Elle aussi, elle a le pouvoir de pénétrer en profondeur la fibre capillaire pour la protéger des agressions extérieures. C'est aussi une huile qui fortifie considérablement les cheveux, stimule leur pousse et prévient leur chute. L'huile de ricin est l'incontournable des bains d'huile capillaire. Elle est très riche en vitamine E et très concentrée en acide gras ricinoléique qui lui confère cette texture très visqueuse. Elle gaine les cheveux, les nourrit et les renforce en profondeur. Grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, elle permet d'assainir et de purifier le cuir chevelu et de stimuler la microcirculation à son niveau et ainsi booster la croissance des cheveux. L'huile de neem, appelée aussi margousier, est connue essentiellement comme étant un excellent répulsif et antipoux naturel. Cette huile, dont l'odeur acide qui rappelle l'oignon, rebute malheureusement plus d'une personne, a pourtant plein d'autres propriétés capillaires et ne se réduit pas seulement à traiter l'invasion des poux. Elle s'avère être très efficace pour adoucir les cheveux et stimuler leur pousse et combattre les problèmes du cuir chevelu tels que les pellicules, le psoriasis, les irritations, etc. Malgré son odeur forte, l'huile de neem est une véritable pépite pour les soins de cheveux. Je vous en parlerai avec plus de détails dans un article que je vous partagerai bientôt. L'huile de nigel possède une composition exceptionnelle. Elle est riche en acides gras insaturés, en antioxydants, en vitamines de la famille B et en huile essentielle naturelle. Elle est purifiante, anti-inflammatoire, nourrissante et stimulante. Elle lutte contre la calvitie et le grisonnement précoce, stimule la pousse des cheveux et les rend plus brillants, plus forts et plus soyeux. Réputée pour sa capacité à enrayer la chute des cheveux, l'huile de jojoba est appréciée par tous les types de cheveux. Elle rééquilibre le cuir chevelu gras, régule la production du sébum et apporte beaucoup de brillance et de vitalité aux cheveux ternes, secs et cassants. C'est un embellisseur capillaire très apprécié dans les soins pour cheveux. Sans trop tarder, on passe maintenant à la recette. Je commence par l'huile de coco et je vais mettre 20%.
Je vais ensuite la fondre au bain-marie doux. Je rajoute maintenant 28% d'huile d'avocat, et 20% d'huile de ricin. Je mets ensuite 10% d'huile de nem. L'huile de nem se présente sous forme de pâte épaisse. Je ne vais pas la fondre puisque l'huile de coco est déjà chaude. Je rajoute maintenant 10% d'huile de nigel et 10% d'huile de jojoba. Je mélange maintenant la préparation jusqu'à la fonte complète de l'huile de nem. Place maintenant aux huiles essentielles. Je commence par celle du romarin cinéole et je vais en mettre 0,8%. L'huile essentielle de romarin cinéole est un excellent tonique capillaire. Elle renforce les cheveux, stimule la pousse et combat les pellicules. Je rajoute aussi 0,8% d'huile essentielle de lavande vraie. L'huile essentielle de lavande vraie est très efficace pour réparer les cheveux abîmés, stimuler la pousse des cheveux, apaiser les cuirs chevelus irrités et combattre les pellicules. Je rajoute enfin 0,4% d'huile essentielle de cad. L'huile essentielle de cad est purifiante et tonique. Elle rééquilibre les cuirs chevelus gras et combat les pellicules. Elle apporte aussi beaucoup d'éclat et de brillance aux cheveux. Une petite giclée de vitamine E naturelle pour la bonne conservation. Je viens mélanger une dernière fois pour obtenir une huile bien homogène. Je vais ensuite la transvaser dans un flacon avec un applicateur. L'embout applicateur facilite l'application de l'huile sur le cuir chevelu et les cheveux. L'huile étant très stable, elle se conserve au moins 6 mois à température ambiante. Je vais laisser reposer l'huile au moins 24 heures avant première utilisation afin de laisser le temps aux huiles végétales et aux huiles essentielles de bien s'harmoniser. J'ai déjà réalisé dans le passé la même recette, mais à quelques détails près. Je pourrais presque l'appeler la fabuleuse, si ce n'est son odeur un peu forte. Oui, ça sent pas la rose, on est bien d'accord, mais qu'importe, puisqu'elle est très efficace pour la pousse des cheveux et améliore considérablement leur état. Personnellement, l'odeur ne me dérange pas du tout, d'autant plus qu'elle ne reste pas du tout sur les cheveux une fois lavés. Appliquez l'huile une fois par semaine sur le cuir chevelu et les longueurs, sans oublier de bien imprégner les pointes. Faites un petit massage crânien d'au moins 5 minutes avant de laisser poser 1 heure ou 2 sous bonnet chauffant ou une charlotte, comme celle que je vous montre ici. Elle est réversible avec un côté gris imperméable en matière poule et Ocotex et un côté bleu canard en éponge de bambou et Ocotex aussi. Elle permet de garder la chaleur naturelle émise par le cuir chevelu et ainsi favoriser la pénétration des huiles au cœur de la fibre capillaire pour un maximum d'efficacité. Cette charlotte de soins capillaires est une création artisanale de la boutique Oumabel. Je vous mets son lien dans la barre de description. Cette huile est réservée pour les adultes et les ados ne présentant aucune contre-indication aux huiles essentielles utilisées. Elle est proscrite aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 7 ans. Vous pouvez bien évidemment vous passer des huiles essentielles et profiter pleinement de cette synergie capillaire riche en huile végétale. Retrouvez tous les détails de la recette ainsi que les liens des boutiques dans la barre de description. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.